Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons ce soir avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, pour aborder ensemble la vie de notre Église. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Vous avez participé samedi dernier à une journée diocésaine en visio pour vivre le rassemblement Terre d'Espérance. Ce rassemblement avait pour but d'échanger sur la mission de l'Église en rural. Comment avez-vous vécu ce temps de partage ? Bien, j'ai bien vécu ce temps de partage avec, dans la maison diocésaine de 5-6 personnes qui étaient présentes, autour d'une caméra et d'un ordinateur et puis il y avait dans le diocèse 25 personnes qui étaient chacun chez soi. Vous savez l'histoire un peu de ce rassemblement, c'est un rassemblement national, terre au pluriel, Terre d'Espérance, qui est, une attention que les évêques de France veulent porter au monde rural, à la fois à sa situation, humaine et puis, et à son évangélisation. Et il y aurait dû y avoir normalement, une soixantaine de personnes du diocèse rassemblées, à Notre-Dame-du-Moulin dans la Creuse. L'histoire de ce rassemblement qui est un rassemblement national, hein, prévu par les évêques qui veulent se pencher, à être attentifs au monde rural, à la fois à sa dimension humaine dans cette période un peu compliquée, pour le monde agricole, pas seulement la ruralité. Donc les évêques voulaient se pencher à la fois sur, le monde agricole, le monde rural et puis la question de son évangélisation. Ça aurait dû être un rassemblement national à Châteauneuf-de-Galorre dans la Drôme, l'an dernier, qui a été annulé. Il devait être reporté cette année, il a été reporté à nouveau à l'an prochain et donc nous vivons un temps intermédiaire en diocèse qui lui aussi n'a pas pu être réalisé comme prévu, mais c'est une période où on passe son temps à s'adapter et à s'acclimater à la situation. Donc c'était quand même un beau temps, une matinée. Finalement, c'était transformé en une matinée en visioconférence avec une participation de Monseigneur Habert, qui est l'évêque de Bailleul-Lisieux, qui accompagne le monde rural au niveau de la conférence des évêques de France. Et puis plusieurs témoignages d'agriculteurs, de jeunes qui ont fait des missions d'évangélisation dans le monde rural. Et donc c'était très profitable de découvrir ces différentes initiatives, au fond, qui nous permettent de comprendre que les questions qu'on se pose à Limoges, enfin, pas tellement dans Limoges-Ville, mais dans le diocèse de Limoges, c'est-à-dire dans la Creuse et la Haute-Vienne rurale, sont des questions qu'on retrouve partout en France. Et du coup, confronter les expériences, profiter de ce que les autres ont initié, leur faire profiter de ce que nous essayons de mettre en œuvre, c'est très riche et stimulant. Voilà. Donc c'était très beau, c'était un très beau temps, avec un temps de Lectio Divina aussi, qui avait été animé par Lucie de Rome autour de l'évangile de la Visitation. Donc une matinée ça n'a pas été exactement ce qu'on avait prévu, mais finalement ça a été cependant en tout cas moi j'ai trouvé de ma part, après on a du mal à sentir l'ambiance puisqu'on n'était pas tous ensemble, mais je crois un temps stimulant pour continuer de nous rendre attentifs à ce monde rural, à la manière de l'accompagner, de le regarder, de le porter, mais surtout de lui annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Alors vendredi dernier, vous avez appelé Marie de Brice-Thiomella à l'ordination presbytérale. Il sera ordonné le 27 juin en la cathédrale Saint-Étienne de Limoges. C'est le 3e prêtre que vous ordonnez depuis le début de votre épiscopat. Comment le vivez-vous en tant que pasteur de ce diocèse ? Comme un don de Dieu, une grande grâce qui est faite non seulement à moi, hein, bien sûr, mais d'abord au diocèse. Les prêtres ne sont pas ordonnés prêtres pour eux, ils sont prêtres pour les fidèles, pour les baptiser, pour leur annoncer Jésus-Christ et pour leur donner... C'est beau parce que le prêtre il annonce, mais il donne ce qu'il annonce. C'est-à-dire il annonce Jésus-Christ vivant et il donne la vie du Christ dans les sacrements, en particulier le sacrement de l'Eucharistie. Et donc je mesure peut-être de plus en plus le besoin que notre diocèse a de prêtres. Il a besoin de beaucoup de choses, il a besoin de beaucoup de monde, il a besoin de diacres, il a besoin de fidèles engagés, il a besoin de consacrés, de religieux, de religieuses, mais il a aussi besoin de prêtres et l'Église ne peut pas exister sans prêtres. Donc ordonner un prêtre, c'est une grande joie pour l'évêque. Il y a vraiment une dimension de paternité qui s'exerce aussi évidemment dans la mission de l'évêque, dans le discernement préalable, etc. Donc je me réjouis de cette prochaine ordination à la fin de l'année, comme il est de coutume, autour de la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul, pour nous aussi autour de la Saint-Martial. Donc c'est un moment très, très beau, très joyeux dans notre diocèse, dans la vie de notre diocèse. Et donc oui, j'ai eu la chance d'ordonner l'an dernier Emmanuel Renaud, qui est actuellement étudiant à Paris. Et puis un petit peu avant, j'ai ordonné Stuart Agnew, qui a été ordonné c'était un veuf qui était ordonné donc évidemment plus âgé, mais j'ai cette grâce d'ordonner 3 prêtres pour le diocèse. Et donc je vous invite et j'invite nos auditeurs à prier pour Marie de Brice. Vous avez justement à cœur de faire naître les vocations dans notre diocèse. Une journée nationale de prière a eu lieu dimanche dernier à cet effet. Que diriez-vous aujourd'hui à un jeune qui se pose la question du sacerdoce mais qui n'ose pas franchir le pas ? Eh bien, je lui dirais, n'aie pas peur,
Ce sont les paroles de Jésus, ce «N'ayez pas peur». Je crois que cette peur, elle peut être liée à 2 choses. D'abord, peut-être, un certain flou, dans, le lieu où le moment où on est dans l'histoire de l'Église, autour de l'identité du prêtre, de sa mission, et donc, bien sûr, il y a des choses qui évoluent parce que l'Église évolue, parce qu'elle s'adapte au monde dans lequel elle vit, mais il y a dans l'identité du prêtre quelque chose qui c'est pas du bricolage qu'on décide, c'est reçu de Jésus. C'est au fond la mission confiée par Jésus aux apôtres, transmise aux évêques mission à laquelle les prêtres participent. Et donc il y a quelque chose d'une certaine manière de très stable, de très sûr, de très fondé dans ce que c'est qu'un prêtre. Donc je dirais ça, un jeune le dirait, on sait ce que c'est qu'un prêtre, pourquoi l'Église en a besoin. Il n'y a pas que des choses remises en cause, que des choses floues, il y a des choses solides dans l'identité du prêtre, d'une part, parce que ça peut être une des raisons de la peur d'un jeune. Et puis, je crois que la peur aussi possible, elle est liée à l'idée que être prêtre aujourd'hui, c'est un peu à contre-courant, le choix du célibat, le choix d'une forme de pauvreté, l'obéissance qu'on promet à l'évêque et à ses successeurs, ça n'est pas rien. C'est un peu à contre-courant de cette idée qu'on se réalise par une forme d'autonomie, d'individualisme, la réalisation de soi dans la réponse à ses désirs. Et là, au fond, il y a une certaine manière de mourir à soi-même. Mais ce que je dirais à un jeune qui se pose la question et qui n'ose pas faire le pas, c'est que ce choix-là, c'est un choix qui n'est pas un sacrifice du bonheur, de notre bonheur, qui est une réalisation très plénière de notre humanité et qui rend très heureux à travers un chemin qu'on n'a pas choisi soi-même, mais si le Seigneur nous y appelle, y répondre, c'est vraiment se réaliser. En tout cas, c'est ma petite expérience, mais aussi celle de beaucoup de prêtres que je connais. La vie de prêtre n'est pas plus facile que la vie d'une femme mariée ou que la vie de n'importe qui. Elle a ses peines, ses difficultés, mais c'est, en tout cas, on ne fait pas le sacrifice de son bonheur en choisissant de devenir prêtre. On le trouve d'une manière qui échappe à nos projets, à nos perspectives, mais qui est très réelle. Vous avez nommé Dominique Anglerot, déléguée pour les mouvements et les associations. Elle succédera à Jean-François Varnoux le 1er mai. Quelle sera sa mission? Donc c'est ce qu'on appelle le poste dans le jargon ecclésiastique de DEMAF, comme vous venez de le dire, délégué aux mouvements et associations de fidèles. Dans l'Église, au fond, ce qui est très visible, c'est la vie des paroisses, des services aussi. Vous voyez, le service des pèlerinages qui organise les pèlerinages, le service de la communication, on sait très bien ce qu'il fait. Il y a des choses moins visibles parce qu'elles sont liées à l'initiative possible des fidèles, les mouvements et associations de fidèles. Au fond, dans l'Église, vous savez, dans la société civile, il y a les associations loi 1901. Et bien dans l'Église, il y a l'équivalent, il y a ce qu'on appelle des associations de fidèles. Il y a à l'intérieur de l'Église la liberté d'association. Et, parce qu'on s'associe pour essayer de rendre plus performant notre manière d'être chrétien au travail. Donc ça, le mouvement des cadres chrétiens, par exemple, ou l'action catholique des milieux indépendants. On s'associe parce qu'on veut être portés les uns avec les autres dans la vie conjugale. Ça donne les équipes Notre-Dame. Il y a tous les mouvements d'action catholique. Voilà, donc il y a beaucoup de mouvements dans l'Église. C'est aussi des mouvements de jeunesse, par exemple, les mouvements de scoutisme, le mouvement eucharistique des jeunes. Donc ce sont des fidèles qui, au nom de leur baptême, s'associent, fondent un mouvement qui est reconnu par l'Église et qui répond plus à un désir d'engagement personnel de tel ou tel en fonction de son état de vie, de sa sensibilité. Et au fond, tous ces mouvements, Dominique Anglerot, comme Jean-François Varnoux avant elle, aura mission d'abord de les faire connaître, de les faire se connaître, et éventuellement de les faire collaborer de temps en temps, parce qu'ils ont leur vie interne, leur vie propre, leur propre réseau de formation, etc. Donc il faut leur laisser vraiment cette forme d'autonomie légitime. Mais il est important que toujours dans l'Église, on fasse Église, donc on se reconnaisse comme membres les uns des autres, du même corps. Et donc les mouvements qui ont leur vie propre, il ne faut pas qu'ils vivent indépendamment de la vie de l'Église diocésaine. Et donc la mission de Dominique, ce sera de faire le lien avec l'Église diocésaine, permettre du lien entre eux, de ces différents mouvements. Et puis de les faire connaître. Il y a une dimension de communication aussi, donc ce sera bien que vous interrogiez Dominique pour lui demander de vous parler de sa mission. Mais en tout cas, voilà la mission de ce qu'on appelle le DEMAF, délégué épiscopal au mouvement et association de fidèles. Alors après, il y a aussi un lien avec la conférence des évêques au niveau national, pour que les difficultés, les questions, les choix qui se posent à un mouvement dans un diocèse soient relayés aussi au niveau national. Voilà, donc c'est vraiment une mission de coordination
des mouvements et associations de fidèles qui sont parfois des réalités moins connues, moins mises en avant parce qu'elles répondent davantage elles ne sont pas pour tous, vous voyez, les équipes Notre-Dame, c'est pour, des gens qui vivent la vie conjugale et qui ont envie c'est un mouvement de spiritualité conjugale et bien, ce n'est pas destiné à tous et donc ils peuvent parfois vivre un petit peu cachés et c'est aussi de les valoriser, valoriser au fond la manière, dont au nom de son baptême, de sa confirmation, on décide de s'organiser dans l'Église pour se porter, pour s'entraider les uns les autres. Voilà ce que Dominique aura mission de valoriser. Merci Monseigneur. Vous pouvez retrouver le témoignage de Dominique Anglerot pour l'information diocésaine le 3 mai. L'émission Parole à évêque est disponible en podcast sur le site de RCF et sur la chaîne YouTube du diocèse de Limoges. Très bonne soirée.